Bienvenue à tous les gones, j'espère que vous allez bien. C'est Paul Rémy pour le Coligno Show pour ce nouvel after de l'OL Inside, débriefant le match entre l'Olympique Lyonnais et le FC Lorient, cette grosse victoire de nos gones. On va commencer par les réactions lyonnaises. On a mis beaucoup plus de rythme en deuxième période et de détermination. Donc c'est vrai que jouer à 5 heures, c'est un peu inhabituel. Jouer sous les premières chaleurs, c'est un peu inhabituel. Mais je trouve qu'on était lent à la manœuvre en première période. Ça ne nous a pas empêché au bout de 30 secondes d'avoir l'occasion d'un 0 et puis d'avoir beaucoup de balles aussi, de buts. Premier doublé, je suis trop content. Ça fait du bien, pour l'équipe, pour les supporters qui ont venu nous voir. C'était trop bien pour notre deuxième mi-temps. Ça donnait du plaisir. Je suis trop content. J'espère continuer comme ça. Comme j'ai dit dans la conférence de presse, le premier mi-temps c'était trop chaud. Je sais pas vous les gars, mais moi j'ai particulièrement apprécié la rencontre. Surtout la deuxième période. J'ai vraiment bien aimé l'allant offensif, le caractère, le fond de jeu tout simplement. Il y avait du liant, c'était punchy, il y avait de l'envie. On sentait que le groupe voulait à tout prix remporter ce match. Même si en face ça restait le FC Lorient, il fallait quand même se méfier. Maintenant nous allons passer aux statistiques de la rencontre. Démarrer les statistiques avec l'Olympique Lyonnais qui a tiré 25 fois sur la cage de Paul Nardi, ce qui est beaucoup pour 11 cadrés. C'est un poil mieux, mais ça reste quand même insuffisant. On devrait tourner autour de 20, voire 18 tirs cadrés. Par contre, en termes de jeu, c'était quand même pas mal en deuxième période, parce qu'on a quand même finalement eu 88% de passes réussies, dont 16 interceptions, ce qui est plutôt pas mal, et puis seulement 4 dégagements. Ça prouve qu'on n'a pas été trop embêté par les assauts bretonnes, donc c'est plutôt positif pour notre équipe. L'orientais, sur cette rencontre, c'est 8 tirs, 2 cadrés. C'est très peu. On a su quand même museler leur attaquant star, Terem Moffi, qui marche un peu sur l'eau ces derniers matchs, avec seulement 82% de passes réussies. Ça prouve que les Lorientais, ils ont été dans la difficulté tout au long de la rencontre et que nos gones ont fait le job qu'il fallait. Nous allons à présent passer aux notations des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Anthony Lopez, je lui accorde un 6. Il n'a pas eu grand chose à faire, mis à part sur le but magnifique de mon conduit en fin de rencontre. Il a été plutôt serein, c'était mieux que contre Monaco. Dubois, c'était Robocop en première période et Monsieur Plus en deuxième période, donc je vais lui accorder un 6 parce que bon, il a pas fait un si mauvais match que ça, même si en première période quand même nos gones c'était des zombards, on va se mettre d'accord. Diomandé, je vais lui mettre un 6. Il n'a pas toujours été très serein dans la rencontre, mais en deuxième période, il a été plutôt bon quand même. Il a fait des bonnes interceptions, il a été bon dans les duels, donc j'ai bien aimé cela. Deschiglio, après l'appel de l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas envers le comité olympique, il a fait un assez bon match, je trouve même meilleur en défense centrale. J'ai remarqué cela contre Monaco. C'est assez impressionnant parce que normalement Deschiglio c'est un arrière droit. Maxwell Cornet, mon souffre-douleur préféré, je vais lui mettre un 3. Il a été inexistant, il n'a pas été bon. Vraiment, l'envie c'est mignon, mais bon, sur le côté gauche il n'a pas été bon du tout. Donc cette notation est amplement méritée. Bruno Guimaraes, je vais lui mettre un 8 pour son doublé et son penalty après son penalty raté qui a dû être retiré. Franchement, grosse perf de la part de Bruno Guimaraes. J'ai bien aimé, il a été présent dans les duels, collectivement parlant, il a été plutôt bon. Il a fait de bonnes récupérations de balles. Donc le MVP. Oussem Aouar, je vais lui accorder un 6 pour son retour et puis son but qui fait du bien pour lui et surtout moralement parlant parce que il a été souvent embêté par les pépins physiques. Cette saison, il a pas eu beaucoup de matchs pour bien s'illustrer et être performant. Il y a de fortes chances qu'il reste la saison prochaine. Ça lui permettra de faire une saison beaucoup plus aboutie que celle-ci. Paqueta, il a marqué également, je vais lui mettre un 7.
Il a été vraiment très très bon, Paqueta, dans le jeu. Il a fait de bonnes récupérations de balles également. Il a apporté de bonnes solutions, des belles passes clés pour l'animation offensive de l'Olympique Lyonnais. Toko Ekambi, je vais lui mettre un 4 parce qu'il n'a pas été très 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 bon. Il s'est procuré quelques occasions, certes. Il a souvent buté sur la défense bretonne, mais je l'ai pas trouvé bon. Il cadre pas suffisamment et ouais, c'est trop moyen. Quant à Ryan Cherki, je vais lui mettre un 6 parce que il a été pas trop mal. Alors il a pas fait grand chose non plus. Il s'est procuré quelques occasions, mais je l'ai trouvé plutôt pas mal quand même, Ryan Cherki. Il était sur la lignée de sa performance exceptionnelle contre Monaco, mais il n'a pas été décisif comme au match précédent, mais ça reste quand même une bonne performance pour lui. Kadewere, c'est moyen. Je vais lui mettre un 5 parce que il n'a pas proposé grand chose. Il a quand même raté un immanquable contre Nardi, alors qu'il pouvait la soulever et la mettre en première période, mais il l'a pas fait. Donc ça se voit qu'il est encore en manque de rythme, Tino, et il a besoin d'enchaîner les matchs pour être à nouveau performant. C'est terminé pour aujourd'hui les gones, merci à vous de m'avoir écouté, c'était Paul Remy pour le Coligno Show, pour l'after de l'OM Inside, de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le FC Lorient. J'espère que ce podcast vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, et à partager la chaîne sur vos réseaux sociaux, ou alors un pouce rouge, exprimer qu'il faut s'améliorer, et n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à mettre vos notations également, ça m'intéresse. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous, et à plus sur la chaîne, ciao.